Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Polydomso, Bonjour toujours mon au cher Guillaume. rendez-vous. Alors rassurez-vous, dernier épisode dédié à Cyril Gann avant un petit moment là, parce que je pense que ceux qui Là, l'adorent les sont gens, ils sont ravis. à saturation, là. Ils arrivent à saturation. Exactement, ceux qui sont en mode parler d'autre chose, ne vous inquiétez pas parce qu'en plus, aujourd'hui, nous sommes lundi, l'épisode arrive aux alentours de 18h. Demain, mardi, 15h, preview Conor McGregor, Charles Oliveira, avec un superbe effet apparition, Charles disparition. Oliver, de Steve Poirier. Dustin Poirier, poula, wow, wow, wow. Oula, lapsus Ouais, le révélateur. lapsus, T'es déjà ailleurs, là. lapsus révélateur. 45 minutes dédiées à l'UFC 264 avec notre cher Polydomso en présentiel au studio La Sueur. Et puis donc oui, un superbe effet disparition, apparition, digne des plus grands. Vous allez voir ça, ça vaut son pesant d'or. Mais avant, Kubrick et Scorsese au placard, là, en direct, parfois. mais avant ça, mon cher Polydomso, UFC Vegas 30, Cyril Gane s'est donc imposé face à Alexander Volkov. On en a parlé lors du dernier podcast. Maintenant, on se posait la question de quelle est la suite pour Cyril. Il a dit il se sent prêt pour le title shot. Il est aussi prêt à attendre pour ce combat pour le titre. Mais c'est vrai que là, ça a l'air, je ne vais pas dire compliqué pour lui, mais il est troisième. Numéro 2, Derrick Lewis, qui doit prochainement affronter Francis. Numéro 1, Stipe Miocic, donc ancien champion battu par Francis en mars dernier. Et donc le champion Francis Ngannou. Là, la question qui se pose, c'est est-ce que Cyril, s'il veut rester actif, bah, il va pas être obligé en fait de regarder dans le rétroviseur parce que ça a l'air très compliqué. Soit. Non, c'est clair. Moi, lors de la réaction qu'on a faite juste après le combat, j'étais en train de m'enjailler totalement. J'ai pas trop réfléchi à ces questions. J'étais genre, oui, allez, title shot, ça fait plaisir. Et en fait, là, bon, si tu veux, l'ébriété est redescendue un petit peu. Et en y réfléchissant, je me dis, effectivement, Cyril, une de ses grosses forces, c'est qu'il a quand même un gros rythme de combat. Si on fait abstraction de ce qui s'est passé avec le Covid, où ces combats ont été annulés et tout, il a plutôt un bon rythme de combat. Et effectivement, là, il va être forcé de patienter quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, même s'il a le title shot, même si on prend le scénario, le meilleur scénario, bah, il est obligé d'attendre que Ngannou fasse son combat contre Derrick Lewis et ensuite qu'il se prépare. Donc, c'est un coup d'au moins, dans le meilleur des cas, 6 mois, et moi, je pense même un an, tu vois. Ouais. Parce que quand tu es champion, on sait bien que tu combats pas aussi fréquemment que quand tu es un challenger. Et un an, moi, je trouve que ce serait dommage. Tu vois, même moi qui milite pour le title shot de Et Cyril. ça sous réserve d'ailleurs que John Jones ne revienne pas, mon cher Poly. Exactement. Et en réalité, il y a un autre phénomène. Alors, je disais, c'est même s'il avait le title shot, et ça, c'était déjà une prémisse dont on n'est même pas certain, en fait. Parce que moi, je m'y attendais pas, en fait. Je pensais que, justement, les gens allaient prendre la mesure du challenge que c'était Volkov, et que malgré tout, malgré le fait qu'il n'y ait pas eu de KO, bah, ils allaient se rendre compte quand même du Ah, haut tu fait, en fait. pensais? Ouais. Je pensais. Et j'ai été extrêmement surpris. Déçu même d'une certaine manière, mais bon, ça ne me regarde que moi, des réactions, et plus particulièrement des réactions des Français, en fait. Ouais, moi aussi. Que Les les Américains Américains, quand même, ouais, ont quand même plutôt soutenu. Hein. ouais, mais encore qu'ils critiquent, à la limite, je me dis, bon, bah, c'est normal, c'est pas un Américain, on sait comment ça se passe, il faut faire 2 fois plus de preuves quand t'es. Je dis ça parce que bah là, c'est une organisation américaine, c'est pas de la xénophobie, mais disons que c'est plus, ouais, ils soutiennent plus leurs athlètes, quoi, tout simplement. On va dire plus que c'est du patriotisme qui frise un petit peu au chauvinisme. On va dire ça comme ça. Tu vois. Mais surtout, moi, j'ai été étonné des réactions. La majorité des gens qui ont commenté sous notre vidéo et même sous les autres vidéos et tout. Ça m'a surpris, en fait. Ça m'a même mis un petit coup au moral. Je me suis dit, c'est quand même dommage. Je ne sais pas ce qu'il va devoir faire. Cyril, nul n'est prophète en son pays, quoi. C'est ça que je me suis dit, parce que en réalité, les gens, faut qu'ils arrêtent de se dire Cyril, va falloir qu'il mette des KO, c'est pas son style. Je pense Et que là, le vous gros êtes en problème aussi, c'est que les gens comparent directement avec Francis. Et que jusqu'à ça n'a rien Francis, à ça voir. n'a rien à voir. Et c'est ce qui est Ça dommage. n'a Mais je rien à pense voir. que jusqu'à Cyril, en fait, il n'y avait eu aucun combattant français qui avait eu autant d'exposition, enfin français, en tout cas produit du MMA français, qui avait eu autant Ouais. d'exposition que Francis. Et à la manière de ce qu'avait dit Dana White, tu vois, quand Dana White, il a dit, Cyril, il a battu Jairzinho Rozenstruik, mais il n'a pas fait ce que Francis a fait en 20 secondes.
Tu vois, il y a ce côté, je pense que tout le monde s'attend à ce qu'il fasse pareil, sauf que ce ne sont pas les mêmes, tout simplement. C'est pas les mêmes personnes, c'est pas le même style. Puis mine de rien, moi j'ai quand même lu des trucs énormes. Il y a des mecs qui disaient ouais, c'était le combat le plus chiant de la soirée. Ouais. On s'est quand même tapé Ovin Saint-Preux, Tanner Bowser. Alors tu vois, justement, moi je trouve que le combat Ovin Saint-Preux, Tanner Bowser, c'était de la merde en barre. Ouais. Je le dis avec tout le respect que j'ai pour ces deux athlètes, mais c'était une catastrophe ce combat. Ça vous donne le niveau à peu près des poids lourds. Et que des gens trouvent ça plus distrayant que Cyril Gann-Volkov, moi ça me dépasse, ça me laisse pantois. Mais bon, du coup, on se retrouve avec une problématique, c'est-à-dire qu'on a un Cyril Gane qui n'est peut-être pas forcément dans la meilleure timing pour avoir le title shot, et en plus de ça, qu'il n'y a même pas, on va dire, une communauté qui fait corps derrière lui. Parce que je ne pense pas que les Français militent tous, enfin en tout cas les spectateurs français de MMA, militent tous pour qu'il ait le title shot maintenant. Ouais. Donc du coup, moi, ça me semble vraiment difficile qu'il l'ait finalement. Et là, comme tu l'as dit, Derek Lewis, c'est pas possible. Il est déjà booké contre Francis Ngannou. Stipe Miocic refusera de faire un combat contre Cyril. Moi, je suis persuadé que Stipe Miocic attendra, qu'il acceptera pas. Donc, ça se fera pas comme ça. Donc, il est obligé de prendre un combat, Pour moi, l'idéal aurait été Miocic. L'idéal pour Cyril aurait Et été. moi, je pense, connaissant Miocic, je pense pas qu'il accepte de faire ce combat. T'as 38 après, ans, ça fait depuis voilà, 5 ans que t'enchaînes les combats pour le titre. T'as tout à perdre dans un combat comme ça. Et il l'avait pas fait contre Daniel Cormier. Exactement. Quand il avait perdu contre Daniel Cormier, il avait préféré attendre et tout. Donc je pense pas, ce serait hors de sa. En plus, il a un projet des dernières communications qu'il avait réalisées, c'était de prendre du poids justement en revanche par rapport à Ngannou. Donc il a déjà un plan en fait en tête, et je pense pas qu'il considère d'autres combats. Donc on peut dire ce qu'on veut, les gens peuvent dire oui, il faut qu'il combatte Stipe Miocic pour faire ses preuves. C'est pas dans la mesure, c'est pas un truc qui ne relève que de la volonté de Cyril Gane. C'est ça. Moi, c'était plutôt au niveau hype aussi, tu vois. Parce que c'est le gros problème aussi de cette catégorie, je trouve, pour Cyril. C'est que s'il regarde dans le rétro, comme il l'a déjà fait là d'ailleurs, parce qu'il est 3e et Volkov est 5e, ça va être que des adversaires qui vont pas lui apporter ce following qu'il peut y avoir et où les gens vont se dire, bah, il a battu quand même quelqu'un qui est une superstar aussi. Mais je vais te dire, en fait, la réflexion que je me suis faite en lisant les commentaires, c'est que ça n'arrivera jamais. C'est-à-dire, Volkov, pour moi, c'était déjà ça, en fait. Pour moi, Volkov, le fait de le prendre comme ça, alors qu'il est derrière et que c'est compliqué, que c'est un des match-ups les plus tricky de la catégorie, je me t'ai dit, ce sera suffisant, en fait. C'est pas suffisant. Et en réalité, il y a des gens, je veux dire, demain, même si Cyril Gane bat Ngannou par la décision, il y a des gens qui vont dire, il est chiant, il se fera battre par Derek Lewis. Il y a des mecs qui le penseront, qui penseront comme ça, tu vois. Donc, moi, je me dis, Cyril Gane, là, il a une grosse. Ça va être très difficile pour lui d'avoir la masse des gens derrière lui, parce que malheureusement. Tu penses? Moi, je pense que son bilan va faire en sorte que aussi. Tu vois, et voilà. Donc du coup, c'est la catégorie. Les gens, ils vont dire OK. Donc du coup, c'est pour ça. Je pense qu'il doit miser sur cette stratégie-là, parce que il en a pas 30. Il n'y a pas 30 000 possibilités, et donc du coup, il va devoir multiplier les combats et les victoires. Et dans ce cas-là, écoute, on s'en fout un peu de qui il prend. Moi, par exemple, un match-up que je pensais, c'était Marcin Tybura. Il est sur 5 victoires. C'est pas un nom, mais il est sur 5 victoires. Bah ouais, mais qui d'autre? Moi, j'aimerais bien Curtis Bates contre Jairzinho si Curtis Bates gagne. Parce qu'en plus, il va pas attendre. Oui, bah après, il combat en septembre, je crois. Mais en fait, c'est plus pour le septembre ou cet été. Mais en fait, moi, c'est plus pour là aussi, il cocherait la case de il a toujours pas affronté de lutteur de très haut niveau. Éventuellement, mais moi, je me disais, là, à la limite, il faut qu'il mise sur son activité. Et ça remplirait la case aussi hashtag anyone, anywhere. C'est vrai. Et parce que après, le truc, c'est qu'aussi, qui est-ce qui te fait un peu saliver? Tu vois, t'as Curtis Blade, Jairzinho, il est déjà battu, et après, il faut aller récupérer. Polydomso, non, c'est chaud. Tybura, il est même pas dans le top 15. Il n'est pas dans le top 15. Ouais, mais il est sur 5 victoires. Ah si, pardon, autant pour moi. Il est 8e. Bah oui, et puis il est sur 5 victoires. Ouais, c'est surtout pour ça, en fait, que je me disais, ça. Bon, après, je les mets pas au même niveau. Après, Tybura, ça peut être dangereux. Enfin, c'est intéressant parce que c'est un grappleur et tout, donc ça peut être intéressant. Mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est un sacrifice que fait Cyril Gane en prenant Tybura. Mais exactement. Il n'a pas le choix. Honnêtement, moi, je pense que là, je m'étais vraiment emballé pendant le récap. Mais compte tenu de l'agenda et surtout de cette réaction, moi, en demi-teinte, en quelque sorte, encore une fois, tu vois, je me dis, bon, bah, c'est perdu, quoi. Il n'arrivera jamais à convaincre le plus grand nombre avec son style. Après, tout va très vite aussi. On se souvient de Kamaru Usman qui était en mode 30% et qu'ensuite a mis un gros coup d'accélérateur aussi. Ouais, c'est possible. Enfin, moi, j'ai pas, si tu veux, ce qu'il fait me suffit. Mais bon, après, c'est vrai que les gens préfèrent des actions d'éclat.
Il y a ça, et après, le truc, c'est que, honnêtement, je pense même que pour l'UFC, ça va poser problème. C'est-à-dire, ça va être quelque chose de compliqué. Il y a des gens qui comparaient un peu la situation de Cyril Gane à celle de Leon Edwards. C'est très, très difficile comme critique, mais c'est vrai que l'UFC va se retrouver dans un problème, c'est que si jamais Cyril Gane maintient son rythme et qu'il continue de battre tout le monde, mais il n'y aura plus de prospect. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va devoir combattre Thomas Spinal, il va devoir combattre Dacos, je ne sais plus comment il s'appelle, Ouais, l'autre. exactement, Chris Dacos. Et donc, du coup, il n'y aura plus personne dans une catégorie où il n'y a déjà pas beaucoup de prospects. Donc, en fait, tu as une double contrainte en fait, sur Cyril. C'est que là, tu ne peux pas lui donner le title shot immédiatement à cause de tout ce qui se passe avec Stipe Miocic, avec Ngannou, avec Lewis et avec John Jones. Il y a aussi cette interrogation-là. Parce que si jamais John Jones accepte un deal, évidemment qu'il revient en premier. Il passe en premier, c'est évident. Donc là, la route va être longue pour Cyril Gane, malheureusement. Ouais. Et je le dis en le regrettant. Mais il peut vivre quelque chose similaire à Francis. Qui a attendu très longtemps. Malgré, pour le coup, des chaos qui arrivaient à chaque fois. C'est clair. Mais du coup, quelque part, est-ce que ça ne convient pas à Cyril, ça ? Il se sent prêt pour le title shot, mais lui, de toute façon, je pense que dans sa tête, il peut affronter n'importe qui. Donc, c'est clair. C'est juste que, on va pas se mentir, il y a aussi un truc qui est... Ça, c'est le sport, là, ça nous fait rêver, genre il peut battre n'importe qui, c'est cool, on est content. Mais il y a un truc, c'est qu'il faut qu'il gagne du bif, Cyril aussi. Et il y a un concept de réalité, et la réalité, c'est que quand tu es champion, tu négocies mieux, tu es mieux payé et tout. Donc c'est pour ça qu'en fait, on court vers le title shot. C'est une raison qui est tout à fait qui est pragmatique en réalité. Et puis qu'il y a des combats stylés pour lui aussi, mine de rien, assez sexy. Ouais, mais de toute façon, je pense qu'il les aura quoi qu'il arrive s'il continue de gagner. Mais c'est juste que là, il va devoir se taper des mecs qui sont pas forcément pas forcément très agréables à combattre. Enfin, tu vois, genre, tout peut se passer. En plus, on est chez les poids lourds, donc c'est une prise de risque quoi qu'il arrive. Et bon, donc il faut qu'il. Faut qu'il ait je pense que c'est cette stratégie. Je pense qu'il faut qu'il ait cette stratégie de dire je suis un peu le champion non officiel, quoi. Un crown champ. De toute façon, il n'a pas le choix. C'est-à-dire, là, il arrive dans une situation où il y a un bouchon en face de lui. Et je pense que ce serait regrettable. Il a 30 ans, c'est ça 31 ans 31 ans, ouais. 31 ans. Il est en plein dans son prime, en fait, physique. Il faut qu'il enchaîne les combats. Mais moi, je le dis, malheureusement, moi, je préférerais qu'il ait le title shot maintenant, mais là, c'est hors de propos, en fait. Donc voilà. Donc, prends les meilleurs qui sont disponibles. Le vainqueur de Blades Rosenstruck pour moi. Parce qu'en fait, le problème, c'est que tous les autres, je vois même pas l'UFC en fait vouloir booker un combat comme ça. Parce que ce soit Tibura ou Shamil Abdouragimov, c'est des gars, l'UFC a pas, je pense, envie de les pousser en ce moment. Tu vois. Non, mais bon, après. Parce que là, Tibura, même pour Cyril, c'est compliqué s'il veut rester actif. S'il veut rester actif, en vrai, à part le vainqueur de Blades Rosenstruck, tu regardes trop en arrière sinon. Sauf s'il le dit comme ça. S'il dit de toute façon, je prends tout le monde. On se souvient de Ronaldo Souza qui avait fait ça aussi, qui avait pris des mecs. Il y a une période Tim Butch. Tim Butch. Ouais, Tim Butch, et même, comment il s'appelle il a un nom d'italien, j'ai oublié, mais c'est pas un italien. Bref, Cariasi, je sais plus. Bref, j'ai oublié. Et qu'il avait déjà battu 2 fois, il me semble, et donc ça n'avait pas vraiment d'intérêt, mais parce qu'il y avait un embouteillage en haut de la catégorie. Donc c'est quelque chose qui est commun. En fait, j'aurais pensé que Camossi, voilà. Ouais. J'aurais pensé que la victoire sur Volkov allait interpeller les gens. Mais en fait, non. Enfin, pas tous, en tout cas. Exactement. Et on peut le regretter. Après, cela dit, ce qui est bien quand même avec cette victoire-là, pour regarder un peu les mecs qui pouvaient mettre des doutes côté, tu vois, journaliste, média, c'est que là, mine de rien, les gens sont en mode, après cette victoire contre Jairzinho Rozenstruik qui est assez unidimensionnelle, là, Cyril a clairement montré qu'il avait sa place dans le top 5 mondial. Tu vois, il n'y a plus personne qui dit bon, c'est vrai, il a battu 2-3, il a eu une ascension fulgurante, mais peut-être qu'il est un peu classé trop haut par rapport à ce qu'il vaut. Là, non, mais même, je vais te dire, bon, après, pour avoir tourné un peu autour d'avoir lu un peu les réactions à droite à gauche, les réactions de la presse ou des sites américains ou français, ou de nos collègues youtubeurs qui parlent du sujet, elles sont toutes extrêmement positives. Moi, c'est plus sur la base, en fait. C'est plus sur les gens, vous allez sur les forums Sherdog et tout, là, vous allez trouver des trucs un peu spéciaux. Hein. Et pareil, en dessous de notre vidéo, moi, j'étais
J'ai trouvé hallucinant. Il y a quand même des gens qui disent qu'il n'a aucune chance contre Derek Lewis. Les mecs, changez de sport, hein, regardez autre chose. Hein. J'ai pas envie d'être méchant ni d'être blessant, mais c'est problématique. Hein. C'est problématique à ce Mais niveau-là. c'est assez bizarre, mais surtout qu'en fait, ça permet de se poser la question. Parce que je me dis, tu vois, les gens qui commentent ça, objectivement, il y en a pas 36 000 des mecs comme Francis qui mettent des KO au premier round. Il n'y a pas 36 000 mecs comme ça. Donc, c'est-à-dire quoi? Que tous les week-ends, les gars, ils se tapent des events et ils ont le seum après avoir regardé les combats. Mais surtout qu'en plus, sur les poids lourds, honnêtement, moi, j'en ai rien à foutre des KO. Tu vois, ce que je te disais, c'est que le combat Ovin Saint-Preux, Tanner Boser, il s'est terminé par un KO, mais je l'ai trouvé horrible, ce combat. Ouais. C'était horrible. Ovin Saint-Preux, il a rien fait. Il a subi contre un Tanner Boser qui s'essoufflait en tapant sur Ovin Saint-Preux. C'était horrible. Et c'est ça le stade. Enfin, c'est pour ça que moi, la catégorie des lourdes, c'est peut-être une des catégories que j'apprécie le moins parce que techniquement, il y a un énorme différentiel de niveau et même d'athlétisme. Il y a des gens, c'est juste des mecs, honnêtement, qui devraient avoir leur place en light heavyweight ou en middleweight, mais qui ont la flemme de s'entraîner. Hein, tu vois, ça, je suis dur, mais c'est un peu ça. Hein, t'as des mecs, honnêtement, c'est chaud, quoi. Il n'y a pas du tout le même niveau. Et donc voilà. Donc c'est pour ça que pour une fois qu'on a un poids lourd qui a de la technique et qui montre quelque chose, alors ça veut pas dire que j'apprécie pas ce que fait Ngannou. Ngannou aussi a de la technique, mais c'est un mec exceptionnel. Il a des attributs qui ne sont pas partagés par tout le monde. Donc je sais pas ce qu'attendent réellement les gens s'ils attendent vraiment des mecs qui combattent comme Roy Nelson debout, quoi. Et ça, je me dis c'est quand même triste parce que c'est pas très beau, tu vois. Il y a des KO, mais c'est honnêtement c'est chaud. Bon, j'ai pas envie non plus, tu vois, il en faut pour tous les goûts, tu vois. J'ai pas envie non plus d'avoir un jugement trop négatif sur eux. J'en ai un. Hein. Ça s'entend même dans ce que je dis. Honnêtement, pour moi, c'est. Mais allez, je peux concevoir que justement les gens se disent, puisque c'est les lourds, de toute façon, on n'attend pas beaucoup de technicité d'eux, et donc du coup, il faut au moins qu'il y ait des super réactions. On va dire que je entrevois cette position comme ça. Mais tu vois, s'il vous plaît, ne critiquez pas les rares lourds qui sont quand même très techniciens, quoi. C'est quand même suffisamment rare pour être mis en avant. Ouais. Bon, moi, mon cher Poyomso, je mets une petite pièce sur le Stipe Miocic contre Cyril Gane. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'à mon avis, tu vois, l'UFC, ils vont... Tordre le bras, Stipe Miocic. Ouais, ils vont trouver les mots. C'est possible. Non, mais en réalité, là, ça arrangerait tout le monde. Parfait, honnêtement, c'est parfait. Ce serait parfait. Enfin, sauf pour Stipe Miocic, honnêtement. Mais ce serait parfait pour la progression de Cyril Gane. En termes d'expérience, ça n'a pas de prix. Parce que combattre un mec comme Stipe Miocic, même s'il te bat, parce que là, en revanche, c'est dangereux. Hein. C'est un des meilleurs, hein, Stipe Miocic. Complètement. Donc c'est vraiment un combat très, très risqué pour Cyril Gane. Mais c'est un combat, de toute façon, tu vois, Cyril Gane, il a 31 ans. Il a encore des années devant lui pour évoluer dans la catégorie. Et perdre une première fois contre un mec comme Stipe Miocic, on voit bien, regardez Francis Ngannou, ça a été une leçon qui l'a fait progresser, qui l'a fait atteindre un niveau qu'il n'aurait jamais atteint. Je pense qu'il n'avait pas connu cette difficulté-là face à Stipe Miocic. Donc c'est clair que c'est quelque chose qui est extrêmement positif. Moi j'ai un doute parce que je me dis Stipe Miocic il a 38 ans, je ne sais pas s'il va accepter. Néanmoins, encore une fois, hein, si l'UFC met le pognon, et puis tu sais, ils peuvent aussi faire comme ce que Dana White a l'habitude de faire, dire le gagnant est obligatoirement le title shot ensuite. Tu vois. Parce que surtout, aussi pour Stipe, personnellement, moi je trouve qu'il est dans une situation assez compliquée, parce que dans l'optique où John Jones revient, pour l'instant, John Jones, il a l'air de toujours vouloir revenir, de dire là je prends le temps, je reviens début d'année. Si John Jones revient, l'UFC, s'ils ont le choix entre faire Miocic et Ngannou 3 ou John Jones Francis, tous les jours, ils font Francis. Donc, tu vois, pour un mec comme ça, et comme tu l'as dit, qui a 38 ans, il a pas non plus, il peut pas, je pense, Miocic se permettre, tu vois, d'attendre éternellement, parce que si Cyril aussi se met à combattre, il va passer peut-être devant lui en termes de hiérarchie, et les gens auront son nom en tête. Donc, c'est clair. Pour un mec comme ça, ça a aussi du sens. Non, mais oui, mais bon, c'est juste dit... c'est la jurisprudence de ce qui s'était passé avec Daniel Cormier, il avait attendu, et c'est plus dans sa mentalité. Et comme moi, j'ai l'impression qu'il prépare vraiment sa revanche contre Ngannou, c'est un truc qui lui tient à cœur et que ça implique un changement physique de la part de Stipe Miocic. Tu prépares pas un combat contre Ngannou de la même manière que tu prépares un combat contre Cyril Gane. C'est pas du tout les mêmes combattants. Ouais. Donc c'est vrai qu'à mon avis, si ça se fait, ça se fera au détriment de Stipe Miocic. C'est-à-dire ça se fera par
ouais, la carotte et le bâton de la part de l'UFC. C'est-à-dire qu'il y aura sûrement un peu plus d'argent, il y aura sûrement un truc genre oui, tu seras, enfin une menace on n'en aura pas avant, mais qu'on te dira bah tu seras déclassé, tu n'auras pas de title shot et ça se fera comme ça. Bon, je trouve ça regrettable pour Stipe, mais quelque part, moi, je suis plus de la paroisse Cyril Gane, donc Mais oui, tant mieux, non, ça se fait comme ça. Et c'est c'est vrai que ce serait dommage que Cyril Gane... Alors, l'avantage, alors, un autre truc, c'est que Cyril Gane combat, parce que les gens ne se rendent pas trop compte. Les gens disent, ouais, il a battu par décision, il est chiant, il a battu par décision Rosenstruck et Volkov. Faut voir aussi les décisions. À chaque fois, ils gagnent tous les rounds, les gars. Ouais. C'est évident, mais surtout, là, c'est des mecs, Rosenstruck qui est très résistant, Volkov, c'est pareil, très résistant. Si Cyril Gane baisse un peu l'opposition, s'il affronte des mecs qui sont un peu en dessous, il va les terminer. Hein. Là, je peux vous mettre mon billet. Hein. C'est parce que là, on a quand même affaire de bons poids lourds. Même Rosenstruck, qui a un style qui est un peu déroutant parce qu'il est vraiment à l'économie, c'est un mec que sauf quand tu t'appelles Ngannou, que tu termines pas comme ça, quoi. Ça, c'est clair. Et c'est pareil pour Volkov. Donc, donc, ce qui est préférable, ce serait contre Stipe Miocic, si justement l'UFC arrive à mettre ça au point. Et sinon, s'il doit en repasser par des mecs qui sont inférieurs, au moins, je pense que l'avantage, c'est qu'il les terminera. Ouais, exactement. Et la critique, c'est pas qu'elle disparaîtra complètement, mais elle diminuera. Non, puis surtout que voilà, les gars, regardez le bilan de Cyril. Avant ça, hormis Tanner Bowser, tout le monde s'était fait finir. Ouais, je sais, mais bon, c'est pas. C'est pas, à mon avis, c'est pas une critique qui est très cohérente de leur part. Hein. Complètement. Je pense pas. Hein. Complètement, mon cher Polydomso. Enfin bref, en tout cas, affaire à suivre pour Cyril. Mais c'est vrai que moi, je suis un peu partagé entre me dire, bon, peut-être qu'il faut qu'il attende pour justement avoir son title shot, mais aussi l'envie de le voir continuer justement le côté, tu es à 9-0 en carrière, tu deviens finalement indiscutable aux yeux de l'UFC, dans un style très différent de Kamaru Usman, mais en gros, le gars est déjà champion finalement avant d'être champion en ayant nettoyé une bonne partie de la catégorie. Bon, c'est clair. On a fait le tour, mon cher Polydomso. Big shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein. Moins 38% sur tout My Protein avec le code la sueur. Moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. À très vite, mon cher Polydomso. Ciao. I'm fucking coming for you!